Zuckerberg a commencé comme un idéaliste, avec son hoodie, son côté un peu anarchiste, qui quitte Harvard sans avoir fini, etc., et qui a un air tout à fait idéaliste dans la signification qu'il donne à ses réseaux sociaux, parce que ça a commencé comme ça. Créer un petit réseau social à l'intérieur de Harvard, à l'intérieur de la Ivy League, et se rendre compte qu'on peut aller jusqu'à l'humanité. Aujourd'hui, il a perdu toute trace de son idéalisme. Il s'est mis entre les mains des tribalistes souverainistes que sont Trump et Elon Musk, et il vient de nous dire qu'il s'en fiche de la vérité. Oui. Ça ne l'intéresse plus. Il a enlevé le fact-checking. Il a enlevé le fact-checking de Meta. Et donc, ça veut dire que le fondateur même de ce réseau-là, d'un des plus premiers et des plus importants réseaux sociaux, décide que les fake news peuvent parfaitement, on peut s'accommoder des fake news, ce qui est diriger les réseaux sociaux vers leur tendance au tribalisme, au lieu de les diriger vers leur tendance à la création de l'humanité. Mais de toute façon, c'est le monde dans lequel nous vivons. On va vivre avec ces réseaux sociaux-là, avec leurs méfaits, mais il faut essayer en effet de toujours continuer le combat pour être digne de cet héritage que nous ont laissé Mandela et Desmond Tutu. La parole ouverte au public pour les questions avant d'enchaîner avec le deuxième ouvrage. Oui. Et on est coincé par le temps, c'est notre principal ennemi aujourd'hui. Je vous demanderai d'être très bavard, pour ne pas dire circonspect. Bonjour, l'assistance. Merci. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne. Je voulais tout juste faire un témoignage et réaffirmer encore une fois l'admiration que le petit frère a eu toujours pour son grand frère. Souleymane Bachir Diagne, je reprends ces mots, n'est que mythe. Mythe, toute proportion gardée, moi, qui mythe, khelam. Professeur, en face de vous, je suis obligé de faire preuve de beaucoup de teggin. Teggin, c'est intraduisible en français, en bon français. Je peux me permettre de dire que c'est l'art de contourner ce qui est choquant. Au lycée Malixi, où j'étais avec mon grand frère Badondo, à l'internat précisément, on m'avait enseigné les figures de style, l'euphémisme. Au lieu de mythe, ça, on me l'avait enseigné. Professeur, vous êtes de Saint-Louis, mais l'histoire a voulu, Dieu a voulu, c'est au lycée Van Vollenhoven où le grand frère a décroché le baccalauréat. Au lycée Van Vollenhoven, ñaar ñi ci dàqoon a jàng dàq cee jàng ba léegi histoire retenir ko kenn ki jigéen la kenn ki góor ku jigéen ki retenez bien mes chers étudiants Rose Dieng la tudd ku jigéen ki Rose Dieng ku góor ki Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne, il a parlé tantôt de Léopold Senghor. Senghor a eu beaucoup d'admiration pour Souleymane Bachir Diagne. Lorsque mon grand frère a réussi à Normal Sup, le premier président, l'immortel Léopold Senghor, a dit non. Moi j'ai fait école normale, j'ai échoué. Un Sénégalais ne peut pas passer dès le... Il dit non, j'ai vérifié cette information. Il s'adresse à Abdoulaye Fofana, brillant ministre de Senghor, par ailleurs mon illustre homonyme. Il a dit Abdoulaye Fofana, est-ce que cette information-là est exacte? Il a dit oui, oui, c'est exact.
Souleymane Bachir a réussi à Normandy. Il a dit, ah, moi j'ai échoué lorsque je l'ai fait. Donc je peux me permettre de dire aujourd'hui que Souleymane Bachir Diagne est un surdoué. Et il dit à Abdoulaye Fofana, moi je n'ai jamais connu un surdoué, sauf un. Du Sénégal jusqu'en France, où j'ai étudié, le seul surdoué que j'ai connu, il s'appelle Georges Pompidou. dañ doon jàngandoo mosuma ko gis mu tijji livre mosuma ko gis mu tijji kay lu ñu def ma raw ñu. C'est là où j'ai compris que Georges Pompidou est un surdoué. C'est Georges Pompidou qui prend le relais après le départ du général de Gaulle. Il dit donc Souleymane Bachir Diagne est un surdoué. Abdoulaye Fofana lui dit exact. Je connais bien ce garçon-là. Bayem sama wóolare la suma xarit la. Après 20 ans de pouvoir, Senghor est parti s'inspirer des différences pour mieux apprécier les similitudes de Léopold Senghor. Et c'est Diouf, son héritier, qui prend le pouvoir. Ah, lorsque professeur Madame Diouri devait partir, que vous avez remplacé à la présidence de la République, Diouf a dit, je veux que Souleymane Bachir Diagne devienne mon conseiller. Lorsqu'il a été approché par un autre Domundar, mon grand frère Cheikh Tidiane Dieye, brillant journaliste, Bachir a dit, je suis d'accord pourvu tout simplement qu'on me laisse continuer d'enseigner à l'université de Dakar. Et Diouf a dit, bon écoute, là je suis d'accord. Au moment où le professeur était conseiller de Diouf et professeur à l'université, Diouf, héritier de Senghor, se plaisait à dire, est-ce que le professeur est là? On dit oui. Est-ce que le professeur a un temps libre? Oui. Est-ce que vous pouvez demander au professeur de venir? On va échanger. Et lorsque Souleymane débarquait dans le bureau de Diouf, Diouf pendant 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, en fonction de son emploi du temps, lui posait n'importe quelle question qui lui traversait l'esprit. Et le professeur Souleymane Bachir Diagne, pris au dépourvu, répondait avec beaucoup d'aisance. Et Diouf a fini par dire, je suis très admiratif de mon conseil Souleymane Bachir Diagne. Professeur, il y a 30 ans, on avait philosophé autour de la démocratie, c'était à Thiès, au CAT, Cercle Amical Thiès. L'éminent professeur, l'immortel Moustapha Souran était le modérateur des débats. Ce soir-là, vous aviez ébloui Ousmane Tanor Dieng, qui me disait que Abdoulaye Fofana Seck, je suis fier de l'organisation de ce dîner débat. J'ai écouté avec plaisir Souleymane Bachir Diagne. Et il me dit, il faut refaire la même chose. Et je l'ai refait 2 ans après. C'est Abdourahmane qui était le modérateur, vous étiez à l'hôtel Novotel. Ce soir-là, le professeur avait commencé par dire, à l'entame de la conférence, j'ai le tract. J'enseigne à l'université Bardo. J'enseigne à l'université, il m'arrive rarement d'avoir le tract. L'assistant a regardé le professeur, il a dit, j'ai le tract parce que la caméra devant moi là, j'ai l'impression qu'au delà de cette salle, c'est des milliers à travers le monde qui sont en train de me suivre. Je vous demande d'applaudir merveilleusement le professeur Souleymane. Professeur, vous êtes une fierté pour le Sénégal, vous êtes une fierté pour le continent. Il ne faut pas qu'on brûle nos stars. Lorsque Diouf, Senghor sont partis, lorsque vous aviez organisé les concertations sur l'enseignement supérieur, tous les sachants dans ce pays avaient dit, voilà la personne qu'il nous faut pour les réformes, pour réformer l'enseignement supérieur. Professeur, je n'ai pas terminé, sinon si je peux m'arrêter. Non, allez-y. C'est tellement... Oui, je comprends, oui. Oui, il y a l'émotion derrière. Oui, je suis journaliste de télévision, j'ai fait toute ma carrière à la télévision nationale. Comme il l'avait dit, il m'arrive rarement d'avoir le trac. C'est vrai. Mais ce que j'ai dans le cœur, je le ressors parce qu'il y a une mutation aujourd'hui dans ce pays. Djambar, et c'est pas normal. On nous parle de faits divers dans ce pays, on n'en a pas besoin.
nous voulons entendre des gens comme Souleymane Bachir Diagne. Le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. Le Sénégal n'est pas n'importe quel pays, c'est le pays de Léopold Senghor. Grand frère, il m'arrive d'aller en Afrique centrale. C'est question de tribalisme. Je comprends davantage lorsque je suis au Congo auprès de Denis Sassou Nguesso, qui se plaît à me dire, Abdoulaye Fofana Seck, moi je porte le Sénégal dans mon cœur depuis Léopold Senghor, mais je vous rappelle toujours que Mandela, lorsqu'il a quitté la prison, le premier pays qu'il a visité, c'est Congo-Brazzaville. Il est venu pour dire à Sassou Nguesso, je vous remercie de tout ce que vous avez eu à faire pour que je puisse retrouver la liberté. Mais il y a deux illustres fils du Sénégal qui ont joué un rôle historique à travers le CIO, Kéba Mbaye et Lamine Diack, qui t'ont toujours admiré. À travers le CIO, ces gens-là avaient porté le combat pour que Mandela puisse retrouver la liberté. Professeur, j'ai été amené à l'école française comme Samba Diallo, comme Kotianima, comme Léopold Senghor. Oui. Malgré les pleurs de ma mère, j'ai lu le syllabaire et je me suis familiarisé avec l'équerre et le compas. Au moment de partir, une voix indo-européenne, la voix de Bergson m'arrête. Le supplément d'âme. Vous avez tantôt parlé de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur? Aller en Europe ou rester sous l'arbre à Palabre? Je pose la question à Samba Diallo, Cheikh Hamidou, qui me répond par une autre question. Ce que l'on apprend vaut-il ce que l'on oublie? Et comme la grande royale revenait, il préféra se suicider démissionnaire tué par son propre personnage, le fou. Oui. Je vais en Guinée, je demande à Sékou Touré, Kamaralaï, il m'a dit Kamaralaï n'est plus l'âme de l'Afrique dans sa partie guinéenne, il a abandonné sa mère. Dans sa case au toit de son chef le champ, il a écrit drame aussi, il fait à Dakar en bourgeois. Ton ami Senghor me dit, je suis broyé sous les pattes pachydermiques de l'Europe. Kotianima me dit, je ne sais plus manger à la main, il me faut une fourchette. Oui. J'ai répudié ma femme nègre et j'ai épousé une blanche. J'ai été un bon élève de mon maître Leblanc. Professeur, au moins il faut décoloniser le savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller en Europe ou rester sur l'arbre. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. C'est un doyen, c'est un journaliste, je suis journaliste, il y a un peu une sorte de corporatisme. D'ailleurs, ce qui fait une bonne règle, c'est une exception. Donc, voilà. Oui, des questions sur le livre, oui, oui. Ubuntu, oui, et oui, oui. Question, oui. Une seule question. Vous pouvez rester là, on fait vite, parce que le temps, c'est notre ennemi, oui. Il y a 2 mois, j'étais à Kigali. Et ma première réaction, c'est d'aller voir le musée de choses. Quand j'y étais, le maître de mon emploi s'occupait encore la résidence comme rwandais. C'est le concert pour nous. Et là, j'étais vraiment très emporté à ce niveau-là. Ce qui a fait en tout cas le peuple rwandais a pu en tout cas surmonter cette épreuve de ici. Qui en 100 jours, ils ont perdu 1 million de dollars. Ça, c'est vraiment. J'avais compris de cet engagement. Pour prendre le piste, ça peut tout le monde, je vous ferai la visite de Michel, merci beaucoup. Oui. Pas encore de questions. Une seule, oui. Oui, allez-y. Bonjour à tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, oui. En fait, je tenais également à remercier le professeur parce que je me suis permis de servir à travers l'un de ses concepts. C'était à l'occasion au moins de son ouvrage de la traduction, le concept d'hospitalité. C'était au moment où je devais écrire un article en droit international sur la question des intraduisibles. Aujourd'hui, je m'intéresse à la question des droits fondamentaux dans les relations entre l'Afrique et l'Europe occidentale. Donc, la question que j'aimerais lui poser, c'est de savoir aujourd'hui, sur le terrain juridique, sur le terrain du droit, comment est-ce que la notion d'Ubuntu devrait pouvoir être inscrite dans cet univers-là? Et quel doit être l'acceptable ou bien l'inacceptable, surtout du point de vue de la question des droits fondamentaux dans les relations entre l'Afrique et l'Occident.
Merci beaucoup. Cette dialectique entre Ubuntu et le juridisme. Oui, professeur. Oui. Puisque ma voix porte comme celle d'un Ubuntu. C'est lui qui a certainement reconquis son Ubuntu en rejoignant le Sénégal. Je suis Abderrahmane Gaïdou et j'ai l'habitude de dire à haute voix et les yeux dans les yeux que je suis d'origine mauritanienne. Et je le répète toujours pour démontrer quelque chose d'extrêmement important qui m'a été transmis ici au Sénégal. Je ne vois pas quel serait l'intérêt de trouver un équivalent Ubuntu dans nos langues ouest-africaines. Ce qui est pertinent, c'est la philosophie qui se cache à l'intérieur du concept. Et d'ailleurs, ce serait une très bonne chose que nous ayons un terme qui ne répond pas à nos critères d'accent et qui nous permet de réfléchir ensemble pour bâtir une humanité. Tout à l'heure, celui qui questionnait a demandé à Ghana ou à un autre d'essayer de traduire Ubuntu en pulaar. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il était inutile de trouver un mot équivalent. L'essentiel, c'est d'aller dans la philosophie. Mais je crois que dans le pulaar, c'est un peu difficile. Neddo, moi nit. Nedagal, moi nité. Mais je crois que ça ne peut pas traduire Ubuntu. Si je me hasarde un tout petit peu, je pourrais peut-être utiliser le terme wolof qui me plaît beaucoup, Nit Ndiaye. Parce qu'un jour, j'ai posé la question à mes étudiants pour leur demander qu'est-ce que signifie Ndiaye dans le mythe. Ils me répondent tous simple. J'ai dit non. Certainement, c'est l'être transcendantal vers lequel nous aspirons, mais que nous n'appelons jamais. Et en quittant la Mauritanie, j'étais nit, simple, appartenant à une population bien déterminée. Quand je suis arrivé au Sénégal, on m'a dit « Mais Ndiaye Amnadi, mais Ndiaye Amnadi ». Je me suis évertué jusqu'au jour d'aujourd'hui, je cherche à être ce Ndiaye. Qui est Ubuntu pour moi. Ubuntu. Merci beaucoup. Merci, professeur. Oui. Oui. Oui, après. Oui, l'autre après, oui. On prend 5 questions, après on donne la liberté princière au professeur de répondre à 2 questions pour le moment. Bonjour. Donc, tout d'abord, permettez-moi de faire Ubuntu, professeur, honorable professeur. Je vais faire triplement Ubuntu. Je vais faire Ubuntu d'abord par rapport à vous et par rapport à une grande sœur que je veux rendre hommage. Elle s'appelle Katidjan. Moi, je suis de Saint-Louis. Nous ayant vu ensemble sur une photo, elles m'ont supplié de vous parce que vous étiez ensemble à l'UCAD. Donc d'abord, Ubuntu par rapport au Saint-Louisien que vous êtes et que je suis. Maintenant, Ubuntu par rapport à ma sœur et Ubuntu par rapport à mon professeur de philosophie qui s'appelle M. Ali Houtal, qui est présentement aux États-Unis et que vous avez enseigné. Il m'a fait aimer la philosophie et pour lui aussi, je dis Ubuntu. Oui. Je ne cesserai pas de dire Ubuntu sans passer par mon très cher le journaliste que je suis beaucoup, M. Pape Aloun. Pape Aloun, je vous remercie et je vous encourage. Je vois ce que vous faites et je vous encourage. Maintenant, maintenant, je ferai Ubuntu par rapport à la démocratie. Professeur, je vous admire. Je n'ai jamais osé vous critiquer, mais à un certain moment, je vous ai critiqué. Pourquoi? Parce que, comme l'a rappelé M. Fofana, il y a eu 2 difficultés dans notre pays. On parle du livre, on doit parler du livre. C'est le livre. Que dans le livre, je pense que le professeur a évoqué la démocratie. Donc je pensais que Ubuntu, c'est le local d'abord de s'universaliser. Oui. Donc je pense que vous deviez prendre parole. Et pourquoi cette distanciation
par rapport aux événements qui se sont déroulés au Sénégal. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Oui, dernière question avant de remettre. On donnera la parole aux élèves. Oui, merci beaucoup d'être là. Une question ici et ensuite la dernière de ce premier chapitre qui sera réservée aux élèves. Donc, oui, bon, on est obligé de faire pas fi à la galanterie, mais de donner la voix à une élève. Allez-y. Bonjour. Non, vous pouvez mettre là et poser après. Oui, allez-y. Bonjour. Je me nomme Zainab Domingos Barry, de l'école Maison de la Sagesse. J'avais une question pour M. Souleymane Bachir Diagne. Comment définissez-vous les principes d'Ubuntu dans le contexte des défis contemporains tels que les racismes, les inégalités sociales et le conflit identitaire? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Sarr. Deux questions de forme. Le professeur a dit tantôt que l'humanité n'était pas un État, c'était un devenir. La question que je pose, est-ce que le titre universalisé ne reflète pas cet État, cette construction? Parce que vous n'avez pas utilisé le terme universel, ni l'universalité, mais le verbe universaliser. C'est-à-dire c'est un processus en construction, c'est un devenir, c'est une quête et c'est une aventure humaine. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est également une question de forme, Ubuntu est composé autour d'un entretien. Est-ce que cette mise en scène n'est pas en même temps une forme d'incarnation de cet appel à l'horizon? Parce qu'on remarque que c'est un entretien entre un homme et une femme, entre une occidentale et peut-être un universel, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus si Bachir, c'est un Sénégalais, c'est un Saint-Louisien, c'est un Français ou un Américain, c'est un homme universel. Et enfin, je voudrais confirmer ce qu'il a dit tantôt, c'est qu'il n'a jamais quitté le département de philosophie, que je remercie, ainsi que la Société sénégalaise de philosophie et Harmattan, parce qu'il y a enseigné, il a encadré, et aujourd'hui, Bado me fait comprendre que le professeur lui-même est au centre de deux thèses au moins qui portent sur lui, sur Leibniz et sur peut-être d'autres auteurs. Merci encore pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci, professeur. À vous la parole pour les réponses par rapport aux questions. Merci. Merci infiniment pour toutes ces questions et ces commentaires. Mon cher Ablaye Fofana, je te remercie. Ce que tu as dit m'a évoqué des moments très précieux dans mon existence. L'une des premières choses, c'est que ton homonyme, en effet, Monsieur le ministre Ablaye Fofana, m'avait manifesté une affection immense. Quand il venait voir mon père, il lui disait « Je ne suis pas venu te voir, je suis venu voir Souleymane ». Et effectivement, j'avais des entretiens avec lui qui m'ont énormément appris. Que Dieu l'accueille dans sa miséricorde et l'élève dans son paradis le plus élevé. Et ce que tu as dit également de mon parcours me permet de saluer la présence de mon oncle Ablaye Kane. Parce que c'est à Ablaye que j'ai succédé dans ce poste de conseiller à l'éducation, à la culture du président Abdou Diouf. Et j'ai toujours bénéficié sur ce plan-là, effectivement, de la guidance que Ablaye Kane m'a toujours prodiguée. Et je pouvais être un conseiller tout à fait heureux puisqu'il était le ministre de la Culture de l'autre côté. Et donc, ça voulait dire qu'étant le conseiller du président Diouf, je travaillais en étroite collaboration avec lui. Boubacar Siguiné, ici, qui a connu cette position-là, c'est ce que cela signifie de pouvoir travailler en pleine intelligence avec le ministre. Et Ablaye ne m'a pas simplement accueilli dans cette position-là, il m'a également accueilli à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est de ce point de vue-là et de beaucoup de points de vue mon mentor, et je suis toujours heureux de le retrouver là et de voir avec lui affectueusement l'oncle qu'il est. Je viens de constater d'ailleurs que ma tribu, c'est-à-dire ma famille, est assise là au premier rang. Ça, c'est lui. Voilà. Alors, merci infiniment, cher M. Ndiaye. Je conserve précieusement
ce pin que vous m'avez offert, et cela me va droit au cœur. Et ce que vous avez dit de la résilience du peuple rwandais est important, parce que quand j'ai parlé de la construction de Ubuntu comme concept opératoire, c'est devenu aujourd'hui internationalement un concept de justice transitionnelle. C'est-à-dire que le mot Ubuntu a permis d'envisager une justice qui n'est pas simplement une justice punitive et distributive où on va châtier les coupables, d'abord les trouver, faire un procès et les châtier, mais une justice transitionnelle, c'est-à-dire une justice qui va aider à la construction d'une communauté. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire quand vous sortez des atrocités de l'apartheid? L'apartheid, ça signifie que des mères de famille ont vu par exemple à un moment donné leurs gosses partir de la maison pour aller à une manifestation et ne jamais revenir. Ces mères ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Elles ont besoin de clôture, de pouvoir faire enfin le deuil. Et donc la commission Vérité et Réconciliation, qui a été construite sur le concept de Ubuntu et qui a été présidée personnellement par Desmond Tutu, avait la mission de connaître de la vérité, de savoir ce qui s'était passé, qu'une mère de famille puisse faire face à un commissaire de police qui va lui dire « Effectivement, madame, nous avons arrêté votre fils pendant la manifestation à Soweto, nous l'avons amené ici, nous l'avons bastonné, il est mort entre nos mains et nous l'avons enterré ici. » C'est terrible, c'est atroce. La mère revit ses pires cauchemars, mais en même temps, elle sait ce qui s'est passé. Alors, c'était important. La vérité est importante dans les cadres que voilà. Toujours savoir ce qui s'est passé et pourquoi les morts sont morts, parce que une vie est une vie, comme dit la charte du Mandé, le serment des chasseurs, et il est essentiel que quand une vie humaine est perdue, on sache ce qui s'est passé. Mais Desmond Tutu insistait aussi sur le fait qu'il s'agissait de savoir la vérité pour pouvoir construire une société nouvelle. Savoir, comme on dit, tourner la page même quand cette page est lourde et pèse des tonnes. Parce qu'une société doit se construire aussi en fonction de l'avenir. Ce que Ubuntu partage avec la prospective, c'est l'idée que les actions que nous devons envisager et mener aujourd'hui doivent nous être davantage dictées par l'avenir que nous regardons que le passé qui est derrière nous. Autrement dit, c'est parce que nous voulons faire communauté ensemble, c'est parce que nous voulons faire humanité ensemble que nous allons agir de telle ou telle manière et prendre les décisions de justice en fonction de cela. Quand vous avez une tragédie comme celle du Rwanda, où quelqu'un peut, le matin, en sortant de sa porte, voir un voisin et savoir que ce voisin a égorgé, par exemple, des personnes de sa propre famille. Et pourtant, le voisin est toujours là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment pouvez-vous exister, coexister avec cet individu-là? Et pourtant, vous avez besoin de le faire. Parce que sinon, vous ouvrez un cycle de vengeance qui ne s'arrêtera plus jamais. La tragédie du génocide du Rwanda était la dernière en date d'autres tragédies. Ça avait commencé, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs toute la génération de Kagame a grandi en Ouganda et a fait ses armes dans les armées de Museveni avant de venir au Rwanda et arrêter le génocide et maintenant être au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle ce pays est devenu aussi anglophone. Donc quand on a compris cela, quand on a compris que Ubuntu au Rwanda avait aussi pour mission d'arrêter le cycle de vengeance, alors à ce moment-là, je crois qu'on a compris la signification de Ubuntu, qui est un combat. C'est la chose la plus difficile qui soit. Tournons la page, c'est difficile pour la victime de dire une chose pareille. Tournons la page au nom d'un avenir que nous avons à construire, au nom d'une humanité que nous avons à inventer ensemble. Au nom de notre humanité, cela ne va pas de soi et c'est la raison pour laquelle Ubuntu est un combat. Ce n'est pas simplement prenons notre guitare et chantons ensemble la beauté de l'humanité. C'est au contraire, battons-nous pour faire en sorte que ce monde de la fragmentation, ce monde des tribus devienne un monde humain, un monde cosmopolite. Donc merci infiniment de m'avoir donné l'occasion de parler de Ubuntu dans sa signification de justice transitionnelle.